Salut à tous, est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'envoyez, vous m'entendez? Salut Christophe, salut Seb, salut Jean-Luc, salut Yann, salut Moutez, salut Mathieu, salut Laurent. Ça va Jean-Luc, la forme? Est-ce que tu m'entends, tu me vois bien? Alors, attendez, je fais juste l'open des actions parce que c'est quand même relativement important. Ah, ma petite technique qui prend 3% à l'open, ça fait plaisir. Alors, attendez, excusez-moi parce que j'attends que tout le monde se connecte un petit peu, prenne la température, prenne un peu d'eau, son bloc-notes, son stylo. Comme ça me laisse juste 2 minutes le temps de faire l'open des actions. C'est quand même relativement important par rapport à ce qui se passe sur le marché. Et après, on rentre direct dans le vif du sujet. Ok, son vidéo, nickel. Merci Seb. Je vais les mettre à... Alors attendez, 2 secondes, hein, parce que là, je suis quand même pas mal exposé. Salut Bruno, salut TMT, merci pour tes messages TMT Trading. Même si je réponds pas à tout, je lis. Tac, 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 ok, 23. Bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez pu vous rafraîchir? Est-ce que vous avez pu en profiter sans subir cette chaleur? Même si je sais qu'il y en a ici parmi vous qui sont proches de la plage toute l'année, hein. Salut Christophe. Alors, tac, tac, tac. Bon, vous avez vu que le G20, alors excusez-moi, je parle, je lis vos messages et j'ajuste juste mes trades en même temps, donc je suis multitâche. Donc je fais juste plusieurs trucs en même temps et en même temps je vous parle de ce qui s'est passé ce week-end, ça va? À la Réunion, c'est l'hiver. Ah ok. Je suis jamais allé à la Réunion, il faudra que je vienne un de ces jours, Laurent, si tu m'accueilles. Salut Jean-Paul. Donc ce week-end, nous avons eu salut Valérie. Vous avez eu on a eu comment ça s'appelle, le G20. Donc vous savez que la conclusion du G20, alors c'est aussi la raison pour laquelle les indices bourrent, hein, c'est que monsieur Donald Etchi, hein, parce que j'ai dit dans ma vidéo de ce week-end, pour celles et ceux qui me suivent sur YouTube, là, sur la chaîne Interactive Trading, ma chaîne, j'ai dit XI, mais en fait ça se dit pas XI, hein, ça se dit Chi. Donc ils se sont serré la main plutôt de manière cordiale en disant on va relancer les discussions. Hop. Et ben qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je raccourcis, hein, mais en gros c'est ça. Donc c'est pas fermé. L'objectif, hein, ils sont pas complètement bêtes, bien évidemment.
Ça tombe sous le sens, mais bon, des fois on ne sait jamais. Donc voilà, ils vont relancer les négociations, ils vont rediscuter, reparler, ils vont se détendre un petit peu la nouille. Et donc, bien évidemment, le marché apprécie parce qu'il était quand même particulièrement tendu. Ok? Donc, il y a plusieurs conséquences à ça. Première conséquence, on va le voir juste après, sur les actifs risqués. Euh, Hop, je fais un autre truc en même temps. Sur les actifs risqués, on a une détente, bien évidemment, même s'ils sont sur leur plus haut historique, que ce soit sur les indices américains, les indices européens. Alors le DAX, moins que sur le CAC, parce que je vous rappelle que le CAC GR comparable au DAX et comme sur les indices américains, sur des records historiques. Et donc, oui, condamné à s'entendre, c'est un petit peu ça. Donc voilà, hein, ils savent très bien que de toute façon, engager une carte commerciale entre les États-Unis et la Chine qui dure, ça ne servira ni aux États-Unis, ni à la Chine, ni à personne d'autre. Donc c'est plus se mettre dans une situation pourrie qu'autre chose. C'est voilà, hein, ils sont pas d'accord sur certaines choses. Trump le fait de manière assez violente. Pour autant, vous voyez, hein, malgré le fait qu'on était en guerre commerciale, en tout cas jusqu'à ce week-end, de manière assez prononcée. Donc là, la guerre est quand même poursuivie. Hein. C'est simplement qu'on va discuter. Voilà. Donc, hop, j'envoie juste ces notifs pour les VIP sur Technip parce qu'elle gap à +3. Tac, tac, tac. Moi, j'ai ajusté mon stop à 23,06 pour la petite information. Donc, ça plaît au marché, ça plaît aux actions, ça plaît aux actifs risqués, etc. Conséquence de ça, toutes les valeurs dites refuge, entre guillemets, même s'il n'y a pas de corrélation inverse exacte entre les actifs risqués, donc les indices, et ces valeurs refuge. Valeurs refuge, on a quoi? On a l'or, on a le yen, on a le franc suisse. Ok? Donc, ces valeurs, entre guillemets, ces devises, ces valeurs, hein, puisque l'or est une devise, hein, le yen est une devise et le franc suisse est une devise. Donc, ces actifs-là, entre guillemets, se replient. Voilà. Donc, on a une détente de la version risque, on a une détente des marchés actions qui, malgré le fait qu'ils étaient sur leur plus haut historique, malgré le fait que tous les chiffres macro sont absolument, pour faire simple et pour parler vulgairement, excusez-moi, pourris depuis des mois, que toutes les perspectives de croissance en Allemagne, en zone euro, aux États-Unis, en Chine, où vous voulez, sont révisées à la baisse depuis maintenant plusieurs mois. Malgré ça, le marché apprécie. Pourquoi? Parce que c'est compensé, vase communicant entre guillemets, pour employer une image, tous ces mauvais chiffres macro sont compensés par les politiques monétaires accommodantes, les assouplissements monétaires de la Fed et de la Banque centrale. Alors, assouplissement, c'est pas encore fait. Je vous rappelle, on en avait parlé, Laurent d'ailleurs avait noté à ce moment-là, je me souviens de ça, le 31 juillet, gros rendez-vous. Je vous rappelle que le 31 juillet, il y a la Réserve fédérale américaine qui s'exprime et qui va très certainement baisser ses taux directeurs. Alors, attention, je vais vous mettre ici, je ne sais pas si vous allez le voir sur le graphique. Mince, je ne sais même pas ce que vous voyez en fait concrètement. Alors attendez, je vais vous partager mon écran. Voilà. Celui-là, je ne sais pas si vous le voyez. Normalement, oui. Il y a ici, ce sont les perspectives sur les taux. Alors j'allais dire de baisse des taux, en l'occurrence c'est une baisse des taux, mais sur les taux directeurs pour le rendez-vous du 31 juillet. La semaine dernière, il y avait 30% d'estimation que la Fed baisse ses taux directeurs de 2/4 de point. Donc d'un demi-point, donc de, on va dire 0,5%. Ok? Maintenant, c'est plutôt 20% de 2 baisses des taux d'un coup le 31 juillet et seulement, entre guillemets seulement, 80% de baisse des taux à une reprise. Il y en a certains, je ne vais pas dire beaucoup, mais il y a quand même une poignée de personnes, d'économistes ou quoi que ce soit. Après, ils peuvent bien évidemment se tromper, hein, mais vous vous souvenez, le Brexit, personne n'y croyait. Ça a été une surprise absolument monumentale. Donc on a plus de... comment dire, on a moins
d'anticipation de fortes baisses des taux pour le 31 juillet. Pourquoi? Peut-être parce que il y a une espèce de détente de la guerre commerciale. Salut Pascal, salut Antoine qui viennent de nous rejoindre. Donc voilà, il n'y a plus que 20% d'estimation de double baisse des taux en an, etc. Bref, tout ceci, donc toutes ces mauvais chiffres, mauvaises perspectives, que ça soit d'ailleurs passé ou futur, donc les mauvais chiffres passés ou les mauvais chiffres futurs, sont compensés par cette politique monétaire plutôt accommodante, en tout cas dans le discours. Dans les faits, pour le moment, rien n'a été fait, acté, etc. etc. Donc, comme je l'ai déjà dit il y a 2-3 semaines, voire même avant, pourquoi toute cette dégradation macroéconomique pour le moment ne fait pas baisser les marchés? Parce que c'est compensé et ça ne fera baisser les marchés si et seulement si il y a un gros choc. Quand ça se fait comme ça, un petit peu dans la douceur, si vous voulez, alors je vais prendre l'image parce que c'est un peu la même chose, mais vous plongez dans la mer, dans la piscine ou quoi que ce soit, ça vous rafraîchit, machin, etc. C'est agréable. Par contre, si vous vous jetez d'un coup, bam, ça fait un choc thermique, etc. C'est pour reprendre un petit peu cette image-là. Sur les marchés, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tant que pour le moment, il n'y a pas de gros choc, il n'y a pas une banque qui fait faillite, j'en sais rien moi, une catastrophe naturelle, bref, un élément exogène au marché, à la situation macro, micro, etc. Eh bien, pour le moment, le marché ne donne, d'un point de vue technique, aucun signal baissier et dans les fondamentaux, a priori, pour le moment, aucun signal de faiblesse, tout simplement. Voilà. Même s'il y a de la faiblesse dans les chiffres macro, il n'y a pas de... C'est compensé, encore une fois, par ces perspectives monétaires accommodantes. Ok? Voilà pour la partie macro. Cette semaine, vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, on a le NFP, hein, l'emploi aux États-Unis. Chiffre très important pour les marchés, pour pouvoir anticiper si les chiffres sont encore plus pourris qu'avant. Et donc, s'ils sont encore plus pourris qu'avant, eh ben, les marchés vont augmenter ce chiffre-là. Je pense très certainement, on va passer de 78 à 85. Parce que, en gros, la Fed n'aura pas tellement le choix. Attention aux idées trop préconçues. Il peut y avoir une surprise. La Fed peut tout à fait dire, si on les baisse maintenant, on ne va pas avoir de marge de manœuvre. Les marchés sont au plus haut, entre guillemets. Si on baisse les taux, on va consolider sur les marchés, sur les actifs risqués, bien évidemment. Le dollar va remonter, etc. Mais ça nous permettra peut-être de préparer le marché à un futur, etc., un peu plus accommodant. Donc, franchement, faites attention à ne pas être, voilà, Deutsche Bank, j'en sais rien, mais attention aux idées trop évidentes. D'accord? Il faut vraiment faire attention à ça et pas dire bah, c'est sûr de toute façon la Fed va baisser ses taux, donc là le marché est en train de monter, si la Fed baisse ses taux ça va encore monter plus haut, donc j'achète, j'ai aucun risque d'acheter le marché sur les niveaux actuels. Attention quand même, vaut mieux je pense dans ce marché là qui est très erratique, très épidermique, très tout ce que vous voulez, c'est-à-dire lié et impacté par des news, par des propos, par des tweets de oui, j'ai appelé mon homologue chinois et ça s'est plutôt bien passé, c'était plutôt cordial, le marché prend 1,5%. Il suffit que Trump il dise ouais, en fait, on s'est eu au téléphone, mais finalement on s'est embrouillé, pour faire simple, le marché peut perdre 2% derrière. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention aux idées trop préconçues à mon avis. Donc 1, pas de levier. 2, on reste très technique dans ce marché-là et on essaye de prendre les flux du moment qui sont en place. C'est très difficile dans le contexte actuel. C'est assez rare pour être souligné, mais ça arrive. Ça fait partie du trading, ça fait partie du métier, ça fait partie de cette passion, de cette activité, qu'elle soit complémentaire ou principale, peu importe, d'être patient et de chercher la performance sur le moyen long terme et pas chercher le gros coup en disant ça y est, moi je mise sur la Fed, ça va baisser les taux, comme quelqu'un qui me l'avait dit, comme quelqu'un qui m'avait dit la semaine dernière en disant ah ouais non mais moi je joue que les discours de la Fed parce que c'est à ce moment-là que ça bouge le plus. Pour moi c'est du casino, c'est du loto. Voilà. Donc, pour moi ça c'est pas du trading, c'est pas analyser les flux ou quoi que ce soit,
c'est simplement d'essayer d'exploiter de la volatilité très forte qui part dans tous les sens. D'ailleurs, au moment où il y a eu la fête qui s'est exprimée, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le SP500, il a mis une grosse mèche basse avant de repartir, etc. Donc voilà, pour moi, ça, c'est pas du trading. En tout cas, c'est pas comme ça que je fais ma performance de l'année. Voilà pour la partie macro. Maintenant, passons, salut Elodie, passons maintenant à la partie technique. Si j'arrive à savoir comment, avec tous ces trucs, comment je fais pour vous montrer mes graphiques. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était le carnet de bord. C'est ça. Je crois que vous le voyez là. Ouais, normalement vous le voyez. Donc, je sais pas si vous avez eu ma petite vidéo du week-end concernant justement le G20, le CAC, le CAC GR, le Bitcoin, plein d'autres trucs. Bref, on faisait un petit peu le tour d'horizon du marché. Donc cette semaine, voilà en intro, j'ai ma vidéo qui est là. Je vais essayer de l'enlever. Je vais la mettre là. Voilà, ce sera mieux. Les indices poursuivent leur ascension et plutôt que d'anticiper que peut-être que Xi ou Trump va dire ou faire, vaut mieux attendre la réaction du marché, prendre ce qui nous donne comme info. On va le faire tout de suite avec l'open, notamment sur les indices. Ok, on a eu des réactions sur les paires en yens qui réagissent sur des niveaux weekly et mensuels très très importants. Je vous invite toujours, je sais que la majorité d'entre vous, vous tradez que le DAX et que le Dow Jones. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tant mieux ou tant pis, peu importe. Mais vous avez énormément de réactions qui sont en train de se mettre en place et c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous vous mettez sur des graphiques mensuels et weekly uniquement. Weekly et mensuel, vous ne passez pas en dessous. Et là, vous identifiez des grosses zones sur lesquelles ces actifs-là, même si vous n'avez pas forcément l'habitude de les trader, de les regarder ou quoi que ce soit, ou même si vous n'y comprenez rien à leur évolution, peu importe, on est là pour être très technique. Vous prenez ces gros niveaux, ces grosses zones sur lesquelles ces actifs-là ont réagi dans le passé et vous regardez où est-ce qu'on en est maintenant. Et vous allez voir qu'il y a énormément de paires, notamment du Forex, qui sont en train de réagir sur ces niveaux très importants. Voilà, ça veut vous donner éventuellement des idées. Pour les autres, vous avez tout sur IVT. Le pétrole, lui, sur lequel j'étais à l'achat depuis un petit moment, depuis les 52-60 dollars, 52, on dirait entre 52 et 53 dollars. Il est repassé au-dessus de 58. On a fait une petite mèche hier soir, on est reparti. On peut aller, oui, pourquoi pas, entre 62 et 65 dollars. En tout cas, pour moi, c'était mes objectifs. Je n'achète plus maintenant. Je n'ouvre plus de position acheteuse à partir de maintenant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui tiennent le plan jusqu'au bout et vous faites bien de le faire. Et je le fais aussi avec vous sur un solde pour éviter de faire de l'overtrading, pour éviter de rentrer trop tard à l'achat ou de rentrer trop tôt à la vente. Je pense qu'on est plutôt dans une zone de turbulence. Je vais vous le montrer juste après si on a le temps. Il est déjà 9h20. Je me dépêche. Le dollar US se stabilise. Pourquoi? Parce qu'il y a des avancées, la guerre commerciale, etc. Donc on n'a pas de reflux, de poursuite de reflux du dollar américain. On a une baisse des perspectives, des anticipations des opérateurs de baisse des taux de la Fed pour le 31 juillet. Donc forcément, le dollar remonte légèrement. Les indices, on va voir tout de suite où est-ce qu'on en est sur un seul indice. Ça ne sert à rien de le faire tous, ils sont quasiment de la même configuration. Sur le Forex, je vous ai donné les indications si vous n'êtes pas chez IVT sur tous les niveaux mensuels Wixi que vous avez. Par exemple, ça peut vous donner des idées. AUDJPY, GBP CAD, GBP CHF, USDJPY, il y a même l'euro CHF qui est en train de surprendre ce matin également. Et sur le dollar américain, je vais attendre un petit peu qui remonte pour reprendre une position vendeuse. Voilà. Maintenant, on va passer tout de suite sur le concret. Les graphiques, parce que c'est ça qui vous intéresse. Je pense, je crois, je ne sais pas. Comment on fait pour changer mon truc? Je sais plus. Tac, 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 si c'est là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le graphe? Ouais, je vais me mettre ici, comme ça je gêne pas trop. Si vous voulez pas voir ma tête, vous me dites, je m'enlève, hein. Ça sert à rien de toute façon, même si je suis rasé de près. Enfin, de près. Vous m'avez compris. Alors attendez, je remets le chat parce que je me suis barré le chat.
Oui, bah le gold c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire pour le moment, on va être dans une phase de stabilisation, je vais en parler, mais c'est la même chose que sur le dollar. En fait, le gold c'est lié au dollar, l'eurodoll c'est lié au dollar, etc. Je sais pas si tu as vu TMT. Ce matin, l'eurodoll dans mon carnet de bord. TMT, t'es dans IVT, VIP, non? Bref, je sais pas si t'es VIP ou pas, je me rappelle plus. Tu regarderas ma position. D'ailleurs, Jean-Luc, je sais pas si tu l'as vu sur l'eurodoll, sous un 13,40. Donc là, on est dans une phase de stabilisation sur le dollar. C'est logique parce que il n'y a pas eu il n'y a pas eu de poursuite des craintes liées à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc c'est relativement logique, entre guillemets. On a le yen qui se replie, les valeurs refuges qui se replient, les actifs risqués qui continuent à progresser. Voilà, tout ça c'est à peu près logique. Voilà. Donc, sur les indices. Alors, on va voir hop, on va voir ici le CAC. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas que j'aime pas trop le CAC, mais bon, en même temps, il est relativement propre. Je vais vous enlever. Bon, on va laisser les bandes de Bollinger. Sur le CAC, on est sur les plus hauts annuels. Alors, attendez, je vais juste monter la crème. Je suis en train de mourir de chaud là. Sur le CAC, on est sur des plus hauts annuels. Sur les autres indices, on est sur des plus hauts historiques. Si vous prenez le CAC GR, on est sur des plus hauts historiques. D'ailleurs, je vous donne la référence. Sur le CAC GR, on est à 15 148. Tiens, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Le live, il risque de durer un petit peu plus longtemps que prévu. C'est juste que j'ai plein de trucs à vous dire. Après, si ça vous gonfle, vous me le dites. J'abrège. Tac, tac, tac. Bon, c'est pas grave. Vous regarderez le CAC GR. On a fait un gap haussier, open égal plus bas, comme sur le CAC classique, sur des records historiques. Maintenant, la question, c'est la nature du gap. Il y a la nature du gap. D'accord? Le problème, c'est quand on a un gap comme ça, aussi important sur des records historiques, c'est de savoir si on va s'arrêter là, si c'est un gap où c'est en gros, on donne la dernière impulsion, le dernier coup de rein, et derrière finalement on est complètement épuisé, on ne peut pas aller plus haut parce qu'on n'a pas de catalyseur, etc. On est monté trop haut, trop vite, et finalement on est en train de se dire, je résume un petit peu la psychologie des investisseurs du marché, c'est que le marché se dit, ok, c'est très bien, ils vont s'entendre, etc. Ok, on price le truc, on intègre dans les prix cette information. Maintenant, la question, c'est demain. Ils vont s'entendre, ils vont pas s'entendre, ça va le faire, ça va pas le faire, etc. Est-ce qu'on a les moyens techniques, psychologiques, macro, fondamentaux, etc. qui nous permettent de justifier qu'on aille bien plus haut, rapidement, en ligne droite, alors qu'on est déjà, entre guillemets, à +1 sur les marchés européens? Ça, c'est la première nature de gap. Ensuite, on a la deuxième nature de gap où on se dit, ok, c'est bon, là, ça faisait une semaine, 2 semaines qu'on était en train de brouter sous les plus historiques. On n'avait pas de signal haussier, etc. Là, on donne un gros message au marché. On gap à la hausse, open en extrême. Donc, ce que je dis, parce que je crois qu'il y avait quelqu'un qui me posait la question, open en extrême, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ouvre sur le cash à 9 h tout de suite, et tout de suite, le marché achète. D'accord? Donc, ce matin, sur le CAC cash classique, on a ouvert au plus bas. Donc, on a ouvert à 5584,13. 5584,13 et 5584,13, c'est également le plus bas du jour. Donc tout de suite, les investisseurs, le marché, les opérateurs, bref, qui vous voulez, tout le monde, en gros, s'accorde à dire ok, on achète tout de suite, on engage un flux. Le problème d'un lundi matin, après un G20, ouverture mensuelle, ouverture semestrielle, ouverture trimestrielle sur des records historiques, sauf si on a une grosse boule de cristal, on ne peut pas savoir si c'est un gap qui va permettre derrière d'exploser tout vers le haut ou pas. Donc, la stratégie, concrètement, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de faire de l'analyse, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on va faire.
Si jamais sur les marchés, on invalide, et ce qu'a dit Rodolphe également ce matin, si ce matin on invalide, en tout cas dans la journée, voire même jusqu'à demain, si on invalide la bougie impulsive qu'on avait mise en place vendredi sur le marché, ok, je vais vous la montrer ici. Celle-ci, ok, la grosse bougie impulsive ici entre à peu près 12 340 ici, donc j'ai pris un petit peu de marge, mais la grosse bougie impulsive qu'on avait mise ici, d'accord, vers 12 320. On réintègre les plus hauts annuels, historiques, tout ce que vous voulez, donc notamment ici sur le DAX, pardon, vous voyez ici en daily, on est passé sous un canal baissier, on met une grosse accélération, finalement ça tient, on consolide, on remet une, ça consolide, on en remet une, etc. L'invalidation de tout le mouvement qu'on est en train de mettre en place, le pricing, l'anticipation du marché, que tout va aller bien dans un avenir proche grâce à la Fed, grâce à Trump, parce que c'est grâce à Trump hein, que les marchés américains sont sur des records historiques, hein, c'est lui-même qui l'a dit. D'ailleurs, il parle de lui à la troisième personne. Vous regarderez son compte Twitter, c'est hallucinant, c'est génial. Si on passe sous cette zone des 12 340 sur le DAX, tout ça c'est invalidé derrière si on cherche des shorts, point barre. Ok, voilà, pour faire simple. 12 340, 12 350 à peu près. Ça, c'est le premier scénario. Maintenant, on va attendre 10h, 10h30, voire 11h sur les indices pour voir si le DAX arrive à se maintenir au-dessus de cette open qu'on a fait ici, vous voyez. Alors, c'est un peu en dessous de l'open d'ailleurs, c'est plutôt au-dessus des 12 550. Tant qu'on est au-dessus de ces zones des 12 550, j'estime que pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière. Est-ce qu'il faut acheter? C'est très difficile, c'est très difficile d'acheter un gap aussi important alors qu'on ne sait pas quelle est la nature de ce gap. D'accord, pour le moment. On saura la nature de ce gap d'ici 2-3 jours très certainement. D'ici 2-3 jours, ça va être compliqué d'avoir une probabilité de réussite supérieure à 70-80%. Ok? Donc la première stratégie pour moi, c'est si jamais effectivement, c'est ce que Rodolphe notamment a indiqué sur IVT, si jamais on passait sous cette zone des 12 350 à peu près, ça invalide où on cherche que des ventes. Ok? Pour le moment, on va attendre et éventuellement travailler les positions à l'achat tant qu'on reste au-dessus des 12 550. Ok? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on travaille à l'achat? Parce qu'on a un gap. Les tendances sont haussières sur absolument toutes les unités de temps. Et vous savez que quand toutes les unités de temps, quand on a une convergence de tendance sur toutes les unités de temps, tu as plus de probabilité de réussite d'être dans le sens de la tendance que de chercher le point haut ou le point bas. Voilà. Après, il faut le faire 100% du temps, entre guillemets. C'est-à-dire que si on se met uniquement dans la tendance, qu'on a cherché que des ventes, etc., et qu'on commence à payer maintenant, parce qu'on se dit, ah ben mince, ça y est, je suis dans le sens de la tendance haussière, etc., etc., c'est vrai que c'est très délicat. D'accord? Encore une fois, c'est des probabilités sur la durée, des probabilités sur le temps, etc. C'est le principe des probabilités. Hein. Donc voilà, j'aimerais également revenir sur le... ouais, c'est ce que dit, voilà, c'est ce que dit TMT. Pour le moment, nous on fait pas de trading casino où le lundi matin on dit ouais, ça monte, on achète. Ah mince, ou alors à l'inverse, mince, on a gapé à plus 1, on vend, on va forcément combler le gap. C'est pas évident. On peut, à la rigueur, le plus simple, le plus facile, le scénario le plus évident, c'est qu'on tienne ça. On fasse une petite conso comme ça, là. Tac, tac, tac. Ça, c'est le plus simple. Voilà. Derrière, on fait un espèce de conso, comme vous voulez, en triangle, en rectangle, en biseau, en machin, peu importe. On fait une phase de stabilisation latérale. Comme ça. Voilà. Et après, on remet une bougie impulsive derrière. Voilà. Ça, c'est le plus simple, c'est le plus évident. Si jamais on repasse sous cette zone des 12 540, etc., sans avoir attendu cette phase de consolidation, si on paye maintenant, ben on est un peu dans la merde.
On se met tout de suite dans une situation pourrie dès le lundi matin. Voilà. Donc moi on suggère sur IVT de toute façon à chaque fois, tous les lundis, et encore plus dans cette, comment dire, dans cette situation d'après G20, etc., d'attendre de voir si on a une phase de stabilisation. Vous avez cette phase de stabilisation, vous êtes chez Aria, vous activez votre truc achat fractal sur des unités temps, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, comme vous voulez. Et à ce moment-là, vous pouvez dire ok, j'ai eu ma phase de stabilisation, j'ai mon signal d'achat, je paye. Je sais qu'il faut être prudent, comme me l'a rappelé Xavier en introduction, que pour le moment, il faut être pas prudent, mais sur les indices en tout cas, parce qu'encore une fois, vous vous concentrez vachement sur le DAX, le DO, c'est pas forcément les endroits les plus évidents en ce moment. Même si on a un repli, comme l'a dit TMT, sur le gold, etc., c'est là où il y avait plutôt des très très fortes impulsions, etc. Donc, il faut impérativement, à mon avis, attendre un petit peu cette petite phase de stabilisation. Vous attendez 11h, 11h30, vous regardez sur votre truc si vous êtes au bureau, à la plage, je sais pas où, en train de vous occuper des enfants, etc. Vous dire, ok, on a eu cette petite phase de stabilisation, on tient le gap, j'active mon aria jusqu'à ce soir, demain soir. Si j'ai un nouveau signal haussier, je serai dedans. Avec un petit risque sur ma position, etc. En tout cas, c'est ma vision des choses. Après, vous pouvez très bien vous dire, ah ben non, ça montait trop vite, moi j'y crois pas, nanana, je prends une position à la vente. Bien évidemment, après chacun fait comme il le souhaite, je vous expose moi ce que je vais faire, que ce soit en manuel ou que ce soit avec Aria, peu importe. Ok? Voilà pour les indices. Ensuite, de manière un peu plus large, sur ce qui se passe un petit peu à droite à gauche, grosse impulsion sur l'eurodoll qui a pris 200 pips, on est en phase de stabilisation. Pourquoi est-ce qu'on est en phase de stabilisation sur l'eurodoll? Je vous ai donné déjà sur le QGIVT la semaine dernière cette zone, ce qu'on appelle ici la MM50, la moyenne mobile 50 semaines sur l'eurodoll. L'eurodoll n'avait jamais rallié en tendance baissière cette moyenne mobile à 50 semaines plus sa bande de Bollinger supérieure. J'espère que maintenant, si vous me suivez sur la chaîne YouTube Interactive Trading, ce que c'est une bande de Bollinger, ou sur IVT tout simplement, mais n'avait jamais rallié ça depuis octobre 2018. D'accord? Ici. Et encore la MM50 était légèrement au-dessus. Donc on est quand même sous une grosse zone de résistance. Je vous avais dit, j'avais insisté à fond, à mort, tout ce que vous voulez, à 1,1120. On m'a pris pour un fou. D'ailleurs, on m'a même dit, mais non, mais t'es complètement débile. On va à la parité sur l'eurodoll. À 1,1120, je n'ai fait que acheter. D'accord? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'était pas simple. Objectif, 1,1380. Alors oui, on aurait pu faire un 1,1410. Je vous rappelle que 1, on n'attrape jamais et le point bas et le point haut. Déjà, si on a un sur les deux, c'est déjà très bien. C'est déjà très difficile d'en avoir un sur les deux. Donc 1,1120, 1,1380, 1,14, zone de résistance, MM50, bande de Bollinger supérieure. C'est un gros niveau maintenant à franchir pour libérer un nouveau potentiel. Maintenant, on part du principe, et je suis ici en weekly sur l'eurodoll. Une bougie égale une semaine. Je pars du principe que sur l'eurodoll, il y a de grandes chances qu'on soit comme ça, au moins d'ailleurs jusqu'au 31 juillet. Donc au moins jusqu'à ici. D'accord? Parce que le 31 juillet, il y aura la Fed. Et c'est pour moi que en fonction de la Fed qu'on va confirmer véritablement les gros flux qu'on a eu, que ce soit sur l'eurodoll, que ce soit sur le gold. Parce que sur le gold, oui, on a insisté. Et on a insisté. Alors, c'est toujours un petit peu dommage parce que il y en a qui se réveillent après la guerre. Donc, après la bataille, voire après la guerre. J'en avais parlé sur les réseaux, mais peu importe. Hein, je ne suis pas là pour dire ouais, super, on a bien fait ou quoi que ce soit. Mais le mouvement, le flux qu'on a eu sur l'eurodoll, c'était 1330, 1340. Et encore, 1340, je ne vais pas dire que c'était un petit peu tard.
Mais déjà, voilà. Là maintenant, c'est pas 1426 qu'on achète, qu'on appuie sur le bouton achat en espérant que ça monte à 1500, 1550. Hein. Maintenant, c'est soit on attend en repli, on travaille selon la méthode IVT, ou on travaille selon la méthode ARIA entre guillemets en semi-automatique, où on active les signaux haussiers sur des unités temps H1, H4 pour après accompagner le mouvement, pourquoi pas jusqu'à 1550. Mais pour moi, le gold, maintenant, il risque de stabiliser au moins jusqu'au 31 juillet. Hein. Voilà, ça faut bien le prendre en considération. Hein. Ok. Les flux, ils partent pas en ligne droite. Éventuellement, et encore, vous l'avez vu, je commence à fatiguer la voix, excusez-moi. Éventuellement, le Bitcoin, alors j'en parle très rapidement, hein, mais regardez, ça c'est ce que j'avais d'ailleurs montré ici. Je sais pas, j'en parle très brièvement. Hein. Je sais que vous n'êtes pas intéressé peut-être pour la majorité d'entre vous sur le Bitcoin, j'en sais rien. Ça, c'est ce que j'avais montré en 2017 ici sur le Bitcoin avec un canal incurvé. C'est le seul actif qui est capable de mettre comme ça des exponentielles absolument hallucinantes. Mais à un moment donné, ça se replie. D'accord. Pareil ici, il est en train de refaire exactement la même. Mais on ne part pas en ligne droite de toute façon. Hein. Donc, il faut bien prendre en considération que si on commence à se mettre en levier maximum sur le gold, alors qu'on avait insisté sur IVT qu'il fallait acheter entre 1300, 1330, éventuellement pour les gros retardataires 1345, si on commence à appuyer sur le bouton de manière assez violente à 1425, il faut se poser quand même des questions, d'accord? Sachant qu'il a pris quand même 100 dollars en 3 jours, 4 jours, ok? Donc, oui, oui, merci Julien. Oui, on va se stabiliser. À mon avis, il risque de plus rien se passer. Je parle en flux, en gros flux hebdomadaire annuel. Hein. Je parle pas en intraday pour prendre 30 points. Hein. Je parle vraiment là sur du l'hebdo, voire de l'annuel. Pour moi, il va rien se passer avant le 31 juillet. Donc soit on fait de l'intraday, soit on laisse tomber. Sur le pétrole, on va arriver dans une zone de vente offensive. Pour moi, ici j'étais acheteur, 52,60 si vous êtes sur IVT, vous m'avez suivi, jusqu'à 58. Un petit sol, pourquoi pas 62. À partir de 62, je cherche des ventes. On n'en est pas loin. Si on y va, je commence à prendre des ventes autour de 63, 64. Ok, exactement 63, 65 dollars. Parce qu'on est proche de la bande de Bollinger supérieure ici en weekly. Ok, et que j'estime qu'on est dans un range, en tout cas sur le pétrole. Je préfère sur le pétrole être à l'achat qu'être à la vente, mais depuis le début de l'année, je ne me suis jamais planté pour le moment sur le pétrole. Bon. Petite parenthèse fermée. Voilà sur les indices. Je ne vais pas sur les indices, je ne vais pas contre le flux. Sur les indices, je ne me place pas à la vente pour le moment. On peut dire ce qu'on veut, c'est trop haut, ça a gapé trop vite. On est sur des records historiques, ça va péter, ok. La question, c'est pas d'avoir raison avant tout le monde. La question, c'est d'essayer de prendre ce que nous donne comme information le marché. Pour le moment, ce qu'il nous donne, c'est qu'il a toujours cette tendance haussière qui est en train de se poursuivre. Celui qui me dit qu'on est en tendance baissière, je pense qu'il a pris ses graphiques à l'inversé, je pense qu'il y a un souci. Pour le moment, ce qui fonctionne, c'est d'acheter. Voilà. Je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière. En tout cas, la semaine dernière, j'étais plutôt out. D'ailleurs, la semaine dernière, sur le CAC, vous regardez la semaine dernière ce qui s'est passé. Je vais vous le mettre ici en horaire. Voilà, je vous ai dit la semaine dernière sur le CAC, pour moi, on va être dans un espèce de range pourri avant le G20, avant le week-end. Voilà. Voilà ce qu'on a fait la semaine dernière. Il ne s'est rien passé en swing. En swing, c'est ingérable. Donc, soit vous faites de l'intraday, soit vous faites de l'intraday et vous placez dans le sens du flux des indications, soit que je vous ai donné là maintenant, par exemple, vous donnez l'explication sur le DAX ou alors sur le CAC, peu importe, vous choisissez n'importe quel indice. De toute façon, tous les indices sont à peu près de la même manière. Regardez la semaine dernière, le FTSE. La semaine dernière, le FTSE, et ça, c'est ce matin. Voilà. Donc là, regardez en mensuel. Regardez, je ne dis pas qu'il faut être acheteur maintenant sur le marché dans une optique de moyen terme. J'espère que vous avez bien compris. Je dis juste qu'en intraday, là maintenant, on a un gap haussier, open égal plus bas,
Si ça stabilise au cours de ces 10, 15, 20, ces dizaines de prochaines de minutes, ces prochaines heures, je pense qu'il est préférable d'accompagner encore à l'achat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de stop. Ça ne veut pas dire que je vise 10 000 sur le CAC, 40 000 sur le dos et 23 000 sur le DAX. Ça veut dire simplement qu'à très court terme, vaut mieux être dans le sens du marché que d'essayer de jouer au plus malin, d'être contre Trump, d'être contre ses possibilités d'accord commercial, d'être contre les banques centrales qui sont de plus en plus accommodantes, d'être contre ces anticipations de baisse des taux de la Fed, même si c'est pas sûr qu'elle le fasse le 31 juillet, etc., etc. À mon avis. Pour le moment, à mon avis, sur le dollar, donc euro-doll, dollar index, gold, etc., en swing, c'est terminé. Ça va se stabiliser. Il risque de plus se passer grand-chose au cours de ces prochaines semaines. Le flux, il était avant. Le pétrole, le flux, il était à 52,60. J'ai largement insisté là-dessus sur des achats entre 50 et 52 dollars et je vous ai accompagné là-dessus jusqu'à 58. Là, on met une grosse bougie impulsive haussière. Ok. Oui, on peut travailler encore à l'achat sur des petits signaux, sur des toutes petites unités de temps sur le pétrole dans le flux. Mais attention à partir de 62-63. Si jamais on y va, à mon avis, on va se heurter à une grosse zone de résistance où là, je switch. Je ne vais pas dire que je passe à la vente. En tout cas, je passe dans une recherche de vente sur des signaux baissiers sur le pétrole. Voilà. Les taux, je vous rappelle, les taux à 10 ans sur l'OAT à 10 ans, donc la France et le Bund en Allemagne, sont négatifs. D'accord? Donc si vous voulez être sûr de perdre de l'argent, mais en contrepartie d'être sûr de le récupérer, il faut investir sur des obligations françaises et allemandes. Voilà. Voilà messieurs, dames. 10h moins le quart, c'est un petit peu débordé. J'espère que ça vous a plu. Alors Laurent, cela va aussi se répercuter sur les CFD. Est-ce que tu peux préciser ta question? J'ai pas compris ce que ça veut dire. Est-ce que ça se répercute sur le CFD? Jean-Luc, c'était même du harcèlement Twitter pour or. Si personne était dedans, oui, tout à fait. TMT, il faut pas chercher à choper le top ou bottom. Mieux vaut attendre qu'il nous montre le chemin. Voilà, en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est que l'objectif, c'est pas d'avoir raison sur le marché, c'est d'exploiter la plus grande partie possible avec surtout la plus grande chance, la plus grande probabilité possible de réussite d'un trade. Mais voilà, sur l'eurodoll, j'ai chopé le point bas, j'ai pas chopé le point haut à 40 pips. Ce matin, si vous me suivez sur le carnet de bord, je ne sais pas si vous avez vu quelle était ma stratégie sur un 13,40. Si vous êtes sur IVT, je vous invite à le faire de manière... Alors, c'est un peu tard, mais je vous l'ai envoyé ce matin à 6h30. Il y avait un message avant. Alors, attends, excuse-moi, parce qu'il y a un décalage. Laurent, c'est quoi ta question? Un mois de range, ça va pas être fun. Est-ce que ça va se répercuter sur les CFD? Alors les CFD, je suppose que tu veux dire les indices. Parce que les CFD, c'est un support d'investissement. Hein. C'est pas un produit. C'est un support. Tu trades soit avec les CFD, soit avec les futurs, soit avec les produits de bourse, soit avec les options. Mais le sous-jacent, c'est le sous-jacent dont tu parles. Je pense que tu veux parler des indices. Non, pas forcément. On pense sur IVT que on pense sur IVT qu'on va avoir ici, regarde, mets-toi en mensuel, je te suggère Laurent, mets-toi en mensuel, tu prends le haut et le bas ici, d'accord? Donc faut quand même, à mon avis, même si en mensuel ici sur le CAC 40, si tu le vois ici sur le cash, on est toujours dans une dynamique haussière en mensuel depuis 2011, voire même 2009. Mais en tout cas, dans ce range, on est dans ce canal ascendant en mensuel sur le cash depuis 2009. Donc ça fait 10 ans que ça dure quand même.
on est toujours dans une dynamique haussière. Et lorsqu'on s'approche de la bande de Bollinger supérieure, ça se stabilise. Pourquoi ça se stabilise proche des Bollinger? Parce que je vous rappelle que les Bollinger, les bandes de Bollinger, comment c'est calculé? C'est calculé en fonction de la volatilité historique. La volatilité implicite, donc l'anticipation des opérateurs, c'est au travers du VIX. Vous l'avez dans ma chaîne YouTube, où vous tapez sur YouTube qu'est-ce que la volatilité ou un truc comme ça. Vous allez tomber très certainement sur la chaîne Interactive Trading. J'en ai parlé dans cette vidéo là. Ok. À mon avis, non, ouais, non, pas un mois de rente sur les indices, mais surtout sur le dollar. Après, Laurent, ça, je parle du swing moyen terme. Je parle pas d'intraday. En intraday, tu vas avoir des impulsions, tu vas avoir des trades à faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ce que je t'ai dit ce matin, c'est que pour moi, sur le DAX, c'est ce qu'a dit Rodolphe ce matin. Voilà, pour moi, je ne vais pas dire que c'est ce qui va se passer, mais le scénario idéal, c'est ça, c'est on gap, on tient le gap, ça conso, on remet une impulsion. Et là, tu peux prendre, pourquoi pas, 100 points. Tu prends 100 points sur le DAX toutes les semaines, tu es le roi du pétrole. Hein. Un trade, 100 points sur un indice par semaine, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'essayer d'attraper le point haut, le point bas, le point haut, le point bas. Après, ça dépend ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez trader H24 n'importe comment, à l'achat, à la vente, parce que ça fait plaisir, ça donne des impulsions, de l'adrénaline et quoi que ce soit, ou est-ce que c'est d'essayer finalement de prendre 3-4 trades dans la semaine? Voilà. Ok. J'espère que j'ai fait le tour, j'espère que ça vous va. N'hésitez pas, alors parce que ça fait un moment que je fais des lives le lundi, etc. Est-ce que ce style vous va? Est-ce que ça vous va pas? Est-ce que vous avez des... Alors, ça vous va pas de manière constructive. Hein. Ça sert à rien de dire non, c'est tout pourri, etc. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voudriez voir, etc. Moi, je le fais, j'essaye de vous expliquer, vous transmettre, vous traduire avec mes mots ce que je vais faire tout au long, ce que je pense du marché, ce que je vais faire, ce que je fais, ce que j'ai fait, etc. sur le marché. Voilà. Après, c'est à vous de me dire vos attentes, vos envies, vos besoins, surtout, par rapport à tout ça. Donc, n'hésitez pas à commenter. Je regarderai dans la file les commentaires très certainement. N'hésitez pas à me contacter à droite à gauche par mail, par téléphone, par Facebook, MSN, IRC, Caramel, tout ce que vous voulez. Pour me dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. J'aimerais que moi, ce qui me va pas, ce qui me va, ce qui me va pas. Ok? N'hésitez pas, hein. Moi je suis là, on est là pour, enfin je suis là pour partager, je suis pas là pour étendre ce que je sais, ce que je vais faire ou quoi que ce soit. Hein. Je suis pas un gourou, je détiens ni la vérité. Je fais des trades gagnants, je fais des trades perdants, il y en a de partout. Mais voilà, j'essaye de vous expliquer avec des mots de manière pédagogique comment je fais pour travailler. Voilà, tout simplement. Ok? Ah, je tape sur mon bureau, pardon. Excuse Mathieu. Excuse-moi. Ouais, je pense que c'est ça, Laurent, qu'il faut faire. Il faut chercher la qualité. Alors, on n'est jamais sûr, mais en tout cas, tu as des probabilités de réussite. Ok, merci Valérie, c'est cool. MSN, Caramel même. Je sais pas si tu as connu, je pense que vous êtes trop jeune ici. MSN, c'est pas si vieux que ça. Hein. Moi, je me souviens, je faisais mes premiers groupes de trading sur MSN. Hein. Et c'était pas, enfin pour moi, c'était pas il y a si longtemps que ça. Je m'en souviens encore comme si c'était hier d'ailleurs. Ah, j'ai connu. Bon voilà, merci à tous de votre attention. Il est déjà 10h moins 10. Bonne journée, bon trade. Sur les actions, il va se passer pas mal de trucs encore. Alors voilà, dans ces phases-là, des indices où si on met pas de nouvelles grosses impulsions dans le sens de la tendance,
Moi, je vais faire du stock picking sur les actions, donc je vais m'y remettre à fond. Parce que les actions l'année dernière, pour moi, c'était pas terrible du tout. Et là, je sens que les indices vont un peu me gonfler. Donc, je sais que sur les indices, je vais faire 2-3 trades dans la semaine, pas plus, en swing, hein, je parle, en intraday swing. Et du coup, je vais faire beaucoup plus, peut-être être beaucoup plus actif sur les actions parce que c'est là où il va y avoir de l'action. Il va y avoir un peu plus de dynamisme, à mon avis, et ça sera un peu plus facile à gérer pour moi. Voilà. Ciao, ciao!